Hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews 2020 TD Actu. Bonjour Raphaël Masmejean. Salut. Bonjour Grégory Richard. Salut. Aujourd'hui, on va parler football de haut niveau avec les New York Football Giants. Je sais que Raphaël, en tant qu'ancien supporter, est très impatient de parler de cette équipe et je sais que Grégory a la main en ce jour sur les Giants. Oui, on a préféré quand même préserver Raphaël. Il suit plus l'équipe, alors il n'avait pas besoin de s'infliger le lead sur cette chronique. C'est ça. Il est fan des Panthers, je crois, non? Non, c'est pas ça l'étape intermédiaire. Non, ça c'est Raoul. Non, Raphaël, il n'a pas choisi. Il reste neutre maintenant. Il est suisse. Ouais, je D'accord, quitte. français. On joue donc la continuité chez les Giants. L'an dernier, on a sélectionné le quarterback du futur au premier tour. Cette année, un tackle pour le protéger. Greg, tu as la main sur cette chronique. Je rappelle quand même l'année dernière, 3 victoires, 13 défaites. Les additions de l'été, Colt McCoy, John Lewis notamment, Levin Toilolo, Cameron Fleming, Austin Johnson, Keller Fackrell, Blake Martinez, James Bradbury, Nate Ebner notamment. Andrew Thomas à la draft, on l'a dit, le tackle. Xavier McKinney, le safety. Matt Peart, tackle. Darnay Holmes, cornerback. Shane Lemieux, guard. Et ils ont perdu, évidemment, Eli Manning pendant l'intersaison. Aussi Alec Ogletree, que Raphaël... à qui il va manquer, oui. Alec Ogletree, le linebacker, que tu aimais beaucoup. Grégory, donc, est-ce qu'ils peuvent redevenir des prétendants dans leur division avec Andrew Thomas pour protéger Daniel Jones? Et là, le combo est infernal, ils sont inarrêtables. Ouais. Je pense qu'il faudra plus qu'Andrew Thomas pour réussir à remonter la pente, mais non, en tout cas, on le sait, je vais pas le répéter, on savait que j'étais un grand fan de ce joueur, j'étais très content de l'avoir drafté en 4e choix, et en plus, pour le coup, je suis pas sûr que tu l'aies mentionné, mais le fait que Nate Solder se soit mis en retrait par rapport au Covid. Oui, j'allais le dire, forfait pour la saison Nate Solder. Ça va quand même permettre à Andrew Thomas, malgré tout, même s'il fera peut-être pas une première année sensationnelle, mais en tout cas d'être mis dans le bain tout de suite et justement de gagner assez rapidement en expérience. Ça aura peut-être été le cas avec un Solder placé à droite assez rapidement, mais en tout cas, voilà. Les Giants avaient besoin d'un quarterback l'année dernière, ils l'ont drafté. Ils avaient besoin d'un tackle côté aveugle. Donc, on va dire que sur les 3 dernières années au premier tour de la draft, ils ont à peu près constitué leur colonne vertébrale offensive, quarterback, running back, tackle. Ça, c'est les points positifs. C'est que tu as des hommes en place et en effet, il y a quand même des secteurs assez intéressants. J'aime bien leur ligne défensive. Si on commence à aller sur tout ce qui peut être positif et ce qui peut leur permettre de gagner. Mais voilà, il y a aussi l'arrivée pour rester sur l'attaque, il y a quand même l'arrivée de Jason Garrett en coordinateur offensif. On a beau être très critique sur le head coach et sur sa fameuse manie de taper dans les mains, ça reste quand même un coordinateur assez réputé en NFL et c'est ce qui lui a permis notamment d'être promu par Jerry Jones dans le Texas. Donc voilà, dans une équipe qui performait déjà beaucoup au sol, bien entendu avec l'un des meilleurs coureurs de la ligue, réussir à mettre la main sur un coordinateur offensif très porté sur le jeu aérien et qui aura à cœur de développer un quarterback assez intéressant malgré quelques problèmes de protection de ballon la saison passée. Voilà, c'est quand même des données qui peuvent être intéressantes pour les Giants. Après, on va pas vendre la mèche tout de suite. Je vais laisser Raphaël s'exprimer d'abord, mais c'est sûr qu'il n'y a pas que des points positifs dans cette formation. Mais alors, sans parler des pronos tout de suite, en effet, on en a parlé hors antenne avant d'enregistrer. J'avoue que j'étais assez surpris par votre pessimisme sur cette équipe. Raphaël, tu vois pas de points un peu lumineux? Je sais pas, Daniel Jones avec Saquon Barkley, avec quand même des receveurs qui se tiennent. Golden Tate, Sterling Shepard, Darius Slayton, ça a été honorable. Ça t'inspire pas plus que ça non plus? Non, après, effectivement, la question de Jones en 2e année, est-ce qu'il continue à progresser ou pas? Ça va être, effectivement, c'est quelque chose qui quand même peut faire prendre de l'épaisseur et de l'ampleur à cette attaque. Il avait quand même un vilain défaut de perte de balle et beaucoup de fumbles qui va quand même vite falloir corriger face à notamment dans cette division où il y a quelques lignes défensives pas forcément dégueu à affronter plusieurs fois dans l'année. Après, les squads de receveurs, Darius Slayton, le rookie l'an dernier, a fait une belle saison. Est-ce qu'il va confirmer ou pas? Il est sorti quand même vachement de nulle part, donc à surveiller. Et pourtant, Sterling Shepard, c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est un receveur numéro 2, 3. C'est loin d'être un numéro 1. Golden Tate, pareil, il a quand même son âge.
en tight end, Evan Engram est incapable de faire une saison complète ou de performer au niveau attendu. Bon, Barkley a fait une super première saison. L'an dernier, ça a été quand même compliqué avec des pépins de santé qu'il va falloir régler, qu'il va falloir... Voilà, je sais pas, il y a quand même des questions malgré tout autour de la ligne offensive. Faut que les tackles prennent, faut que Will Hernandez le garde prenne aussi, enfin fasse une deuxième meilleure année. Ouais, moi je suis pas, je trouve qu'en termes de talent pur, c'est un effectif qui est dans le top 5 des pires de la NFL, je trouve en termes de talent. Je suis vraiment pas convaincu et notamment en défense. À titre personnel, j'ai des grosses questions sur la défense. Mais parce que j'allais dire en plus, Will Hernandez, Kevin Zeitler sur les postes de garde, c'est pas affreux. Oui, Zeitler, oui. Zeitler, sans aucun doute. Will Hernandez a pas fait une saison rookie. Bon, c'est prometteur quand même. C'est pas. Ça va, c'est pas. Ouais, je sais pas. J'attends de voir. Je vais être positif. Je vais dire que si la ligne est honnête, je pense que cette attaque peut surprendre un peu. Alors, je dis pas qu'elle va être top 10 de la ligue. Hein. Je dis qu'elle peut être honnête. Oui, 3-0 à la fin du premier quart-temps. Oh, t'es dur. Non, mais peut-être. Franchement, avec Jason Garrett en coordinateur et le matos qu'il y a là. De toute façon, effectivement, là où je te rejoins, c'est que je pense que si belle saison il y a, ça sera davantage dû à l'attaque que à la défense, à mon sens. Mais alors, pourquoi ils vont perdre ? On pose cette question dans toutes les previews. D'ailleurs, il faut le rappeler, hein, on va avoir raison 31 fois sur 32 puisque il y a quand même qu'une seule équipe qui va gagner. Donc, pourquoi les Giants vont perdre ? Grégory, la défense a priori, donc Raphaël dit. Ça va être long, hein. On doit faire des pastilles de 10 minutes. Vas-y. Non, je taquine, bien entendu, je taquine. Non, je partage pas ton dithyrambisme sur les receveurs. Très clairement, Raphaël a tout dit, mais... J'étais pas dithyrambique non plus, j'ai dit qu'il se tenait. Ouais. C'est déjà trop dithyrambique pour moi, ça, parce que Golden Tate en numéro 1, c'est vrai que bon, c'est un peu. C'est que des numéros 2. Bon. Ça me paraît un peu chaud. La ligne offensive, en effet, il y a des bons trucs, mais encore une fois, je parlais d'Andrew Thomas, Matt Peart, Cameron Fleming, Spencer Pulley, c'est quand même pas, voilà quoi. Et oui, défensivement, le back 8, si on peut l'appeler comme ça, oui, c'est vrai que c'est pas hyper rassurant, encore plus au poste de cornerback. Alors certes, ils ont recruté James Bradbury qui faisait des bonnes choses à Carolina ces dernières saisons, mais il y a l'interrogation autour de DeAndre Baker avec son affaire extra-sportive de l'intersaison avec Quinton Dunbar. Sam Beal, a priori, c'est fin de saison anticipée liée au Covid. Enfin, en tout cas, il s'est mis en retrait volontairement. Donc c'est sûr que sur le backfield défensif, alors on attend beaucoup de Xavier McKinney le deuxième tour de draft, mais je sais pas si en termes de leadership dans un backfield défensif où il va évoluer avec Jabril Peppers, je me sens pas hyper rassuré. C'est des joueurs qui peuvent faire des coups d'éclat, mais en termes d'inconstance, je pense qu'on va se placer là avec les Giants, c'est-à-dire que sur le backfield, ça va faire un peu peur. Quand ils vont croiser ne serait-ce que Zach Ertz par exemple contre Philadelphie. Je pense que ça va pas être toujours très beau à voir. Et après, oui, c'est sûr qu'il y a un pass rush qui devait être considéré et qui l'a pas été. On a fait revenir Marcus Golden. On attend le développement de joueurs comme Lorenzo Carter ou Shane Zimenez, mais c'est encore beaucoup trop de points d'interrogation, je trouve, pour envisager les Giants en pleine reconquête dès cette année. Disons qu'ils avaient la 25e défense de la Ligue l'an dernier et 28e contre la passe et qu'on n'a pas l'impression qu'ils amélioré grand-chose. Non, mais c'est ça. Non, mais honnêtement, leur principal renfort de l'intersaison par rapport à ce que tu citais tout à l'heure, pour moi, alors il y a Bradbury, mais oui, après il y a peut-être Blake Martinez sur le run-stop, mais encore, je suis pas sûr que les fans de Green Bay vont te dire qu'ils ont été subjugués par son niveau du côté des Packers. Il retrouve son ancien coordinateur à Green Bay, Graham, j'ai plus son prénom. Patrick, merci. Et voilà, mais sinon, à part être relativement à l'aise dans le système en place et amasser un certain nombre de plaquages, je ne sais pas s'il va fondamentalement changer le visage de la franchise, quoi. Le facteur X, Greg. Oula. Daniel Jones, compliqué d'aller ailleurs, ne serait-ce que s'il arrive à développer une capacité de game manager et en effet de gommer ces mauvaises habitudes de fumble. Je pense que déjà rien que ça suffira à permettre aux Giants d'être sur une bonne route, on dira. Après, de pas semer le doute systématiquement avec des turnovers fâcheux en mauvaise position, quoi. Raphaël. Oui, je rejoins Greg. J'avais aussi Daniel Jones, avec peut-être à suivre quand même la première année en tant que coach de Joe Judge, l'ancien coach des équipes spéciales de New England.
voilà, nouveau coaching staff de tous les côtés du terrain, dans toutes les escouades quasiment. Donc forcément, ça peut aussi avoir un impact mine de rien sur cette saison. Si tu as trouvé la bonne combinaison de coaching, c'est quand même, c'est peut-être les mecs qui vont enfin faire progresser certains des joueurs qui sont en 2e, 3e année dans cette équipe et qui peut faire passer un câble. Donc à suivre aussi le coaching. Moi, je vais être devant Daniel Jones. Je vais miser sur Andrew Thomas et son camarade Matt Peart, je sais pas comment on dit, qui du coup doivent remplacer en plus Ned Solder. Bon, s'ils peuvent rester à peu près devant Daniel Jones pour qu'il reste vivant, je pense que ce sera un progrès pour l'attaque et ça leur donnera une chance d'être compétitifs. C'est sûr que s'ils se sont trouvés en une draft leur paire de tackle pour les 10 prochaines années, c'est pas si mal, hein, ça. Ah, ce serait un énorme coup. Hein. En plus, tu virerais le contrat de Solder qui est plutôt costaud de mémoire. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'avaient gardé cette année. Hein, mais... Ouais. Ouais, oui, mais ils vont le garder l'année prochaine, du coup. Oui, c'est vrai. Ce n'est que partie remise. Le pronostic. Alors, je laisse Greg commencer et après, je devrais confesser quelque chose. Putain, c'est chaud. Et je les vois pas à plus de 4 victoires. Hein. Franchement, je les mets à 4-12. Grand max. Alors, je donne le planning. Ils jouent les Steelers, les Bears, les 49ers, les Rams. Alors, je vous ai pas donné domicile extérieur, c'est un peu moins. Donc, je reprends les Steelers. Ensuite, les Bears à l'extérieur, les 49ers à domicile, les Rams à l'extérieur, les Cowboys à l'extérieur, Washington, les Eagles à l'extérieur, les Buccaneers, les Washington, à l'extérieur. Les Eagles, semaine de repos. Ensuite, ils vont à Cincinnati, à Seattle. Ils reçoivent les Cardinals. Ils reçoivent les Browns. Ils vont à Baltimore et ils reçoivent Dallas. À 4, ça fait peut-être beaucoup. Ouais. Non, je maintiens 4-12. Ouais, Washington quand même. Washington, Cincinnati. Ah, tout dépend de la ligne offensive. Hein. Quand ils vont se retrouver contre le D-line de Washington, ça peut leur faire tout drôle. Hein. Ouais, moi aussi, je suis sur 3 ou 4, hein, sincèrement. Alors, je vais être plutôt d'accord avec vous. J'ai juste une interrogation à moi-même. Alors, petite anecdote, ceux qui suivent notre autre podcast avec Raphaël, Channel Random, sur toutes les plateformes, n'hésitez pas, savent que j'ai commencé à boire de la bière sur les conseils de mon camarade de cette émission. Et alors, visiblement, celle que j'ai dégustée hier soir était très très puissante parce que sur mes notes, j'ai marqué pronostic 8 victoires, 8 défaites pour les Giants. Ah ouais. Grosse saison de Daniel Jones là. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça parce que quand je vois le planning, allez, je vais rester un grand optimiste et je vais dire 4. Mais je peux pas aller à 8. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Non, mais je pense que, juste pour compléter ce que je disais, je pense que Joe Judge arrive quand même dans l'idée de faire un petit melting pot, voir un petit peu sur quoi il peut s'appuyer à l'issue de sa première année, d'instaurer une certaine rigueur dans un groupe qui reste assez jeune. Et je pense que c'est plus en 2021 qu'il faudra s'attendre à vraiment un rebond clair des Giants. Là, à mon sens, ce sera peut-être plus une revue d'effectifs dans un premier temps. Et ensuite, de toute façon, la NFL, c'est merveilleux. Il ne faut jamais s'attendre à rien puisque l'année dernière, on donnait les Dolphins pour morts et ils ont gagné 5 matchs. C'est pour ça, Jean-Michel Transition, que je vous dis que la preview de demain sera consacrée aux Dolphins et que celle-ci est terminée. Je vous remercie, messieurs. On remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez les previews, en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu sur le site. Tout est publié le même jour, l'audio et l'écrit. N'hésitez pas à aller de l'un à l'autre. Ça se complète. Pour nous suivre, les réseaux sociaux, TD Actu sur Twitter et Facebook, @touchdownactu sur Instagram, touchdownactu.com pour le site avec toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raphaël. On se retrouve demain pour une autre preview. Ciao, ciao. Go Giants, go! Go out and march to victory. Go out and roll down that field as you destroy the enemy. Hail to the red, white and blue as you conquer every foe. Fight, fight, Giants, get that ball and go, go Giants, go! Come on and go, Giants, go! Go out and march to victory. Go out and roll down that field as you destroy the enemy.